Bonjour à tous. Dans ces petites vidéos que je vais vous présenter maintenant, je vais revenir avec vous sur des notions de Python pour un petit peu vous rassurer. Donc, on va revoir ensemble dans ces quelques vidéos, dans un premier temps, les différents types de variables. Donc, on en a vu quelques-unes ensemble en classe. Donc, les premiers types de variables que j'aimerais qu'on revoie, ce sont les variables élémentaires, telles que celles qu'on a présentées en classe et les variables qui définissent un seul objet. Et donc, dans un premier temps, on avait vu ensemble les entiers. Et donc, comment on définit un entier en Python? Un entier en Python se définit, par exemple, si j'appelle n mon entier, je peux le définir comme étant n égale 4. Dans ce cas-là, je définis l'entier 4, j'affecte la valeur 4 dans n. Je peux créer un deuxième entier m pour lequel j'affecte une valeur négative, moins 5 par exemple. Et donc, si j'exécute tout ce que j'ai mis dans mon éditeur de texte, j'ai bien défini mon entier n, mon entier m, et je vous rappelle pour afficher le type, eh bien je peux afficher print type n, print type m, et donc on a bien défini, comme vous le voyez ici à droite, deux fois des entiers, et donc on peut définir un entier de cette manière-là. On peut évidemment aussi définir un entier par le résultat d'une opération pour lequel ça donne un entier, par exemple la division entière de 5 par 3, eh bien j'ai défini un nouvel entier O dont le résultat est 1 et c'est aussi, si on regarde un petit peu le type de O, c'est aussi un entier. Donc ça c'est dans un premier temps les entiers, qui sont les entiers positifs ou négatifs, hein, les entiers relatifs. On a vu aussi les flottants. Donc comment je définis un flottant? Je le définis avec le point, par exemple 2.56. Et dans ce cas-là, si j'affiche ce que j'ai dans R, alors je peux faire des cellules pour éviter de devoir tout refaire à chaque fois. Si j'affiche ce que j'ai dans R et que j'exécute uniquement la cellule, eh bien on voit ici s'afficher le résultat 2.56. Et si j'affiche le type de R, eh bien même chose. Si j'exécute la cellule, on voit apparaître le type float qui vient des flottants. Donc on peut également définir des flottants à l'aide de la division des flottants, c'est-à-dire le slash ici, 4 tiers par exemple. Si je le définis de cette manière-là, S, vous voyez, il vaut 1, 33, 33, 33, etc. puisque c'est pas codable en base 2, comme on y reviendra plus tard dans l'année. Et on a bien S qui est également un flottant. Et donc les derniers types de variables élémentaires définissant un seul objet, ce sont les booléens dont on aura besoin cette année. Donc comment je définis un booléen? Si par exemple je crée une variable bool, eh bien je peux lui affecter la variable true. Je peux lui affecter, si je crée un deuxième booléen, la valeur false. Donc attention, vous voyez que si j'appelle bool, c'est true, et si j'appelle type de bool, c'est bien une classe booléen. Et donc faites très attention, il faut bien mettre la majuscule, hein, quand on veut créer un booléen. Si je mets false de cette manière, vous voyez, name false is not defined. Donc faites très attention à bien mettre la majuscule. Donc voilà pour les trois premiers types de variables élémentaires qui vont constituer cette première vidéo très courte, qu'il faut évidemment maîtriser. Il faut savoir les créer et trouver leur type à l'aide de la fonction type. Je vous rappelle la petite fonction whose qui permet d'afficher tout l'environnement. Donc vous voyez toutes les variables que j'ai créées ici avec leur type entier. Alors j'ai des variables name que je ne sais pas trop d'où elles viennent, mais j'ai créé des booléens, des entiers et des flottants. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère que que ces vidéos vont vous plaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'indiquer ce que vous en pensez.